La question des réseaux internationaux de l'argent, le fameux follow the money qui devait être la base de ce texte, c'est à peine 2-3 articles à la marge. On se moque un peu du monde. Et pourtant, ce texte, il est nécessaire. J'ai commencé dessus. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de vrais outils. La politique française en matière de drogue est un échec complet. C'est ça le pragmatisme et c'est ça l'absence de romantisme, pour reprendre vos mots. Bref, messieurs les ministres, et j'en conclurai là-dessus, que faites-vous sur ces aspects? Renseignements pour rien. Peut-être peut-on passer notre temps à autre chose et enfin suivre l'argent pour enfin agir contre ceux qui nous détruisent. Hugo Bernalicis. On y reviendra dans une mission d'information prochainement. Et malheureusement, ce qu'on avait pressenti est en train d'arriver. Et puis, quand on voit les logiciels qui ne sont pas mis au goût du jour, je parle de Scribe et XPN notamment, on se dit que vraiment, ce texte de loi, il est là pour faire de la communication et ne pas régler les problèmes. Donc, on aimerait bien avoir une explication argumentée sur les moyens de police judiciaire dans notre pays. Donc, c'est la question des moyens, vous avez évoqué, mais je pense que l'on aura besoin, et je suggère d'avoir des éléments circonstanciés en vue du débat que nous aurons finalement dans les jours qui viennent, mais aussi en séance. Cet article suscite des inquiétudes. L'instauration de ce que l'on appelle ces portes dérobées sur les messageries chiffrées risque en effet de provoquer un affaiblissement du chiffrement de bout en bout et ouvrir une brèche pour d'éventuels cybercriminels. Cette ouverture risquerait néanmoins de menacer les contenus d'utilisateurs lambda. À l'occasion des auditions, notamment menées par M. le député Vico, un expert en sécurité informatique nous a d'ailleurs souligné la difficulté de sécuriser le système. Il nous a ainsi indiqué, je le cite, que sous prétexte de toucher les narcotrafiquants, nous risquerions de toucher tout le monde. L'insertion de telles vulnérabilités dans les téléphones pourrait encourager les narcotrafiquants à quitter ces systèmes au profit d'autres systèmes de communication. Les seules personnes affectées seraient alors les utilisateurs du quotidien, victimes d'un affaiblissement du système. Selon certains intervenants audités, il semblerait que nous n'ayons pas encore les capacités techniques pour surveiller ces conversations sans créer ces brèches. Messieurs les ministres, le gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement introduisant ce dispositif. Au regard des difficultés techniques que soulève un tel dispositif, le gouvernement entend-il modifier sa position quant à cet amendement? Entendez-vous encourager des dispositions alternatives permettant de ne pas contrevenir à la garantie du respect des principes fondamentaux de sécurité informatique? Elle élargit la surveillance de masse pour détecter de nouveaux suspects permise par les boîtes noires de la loi renseignement de 2015. Votre loi porte atteinte au droit à la vie privée, à la liberté d'expression, au droit de la défense et au principe du contradictoire.